Alors nous sommes mardi, on est le 20 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Dalet de Temura, d'Af Dalet. On était à la 7e ligne, Meshum Rabbi Yosef Rabbi Hanina Amru Af Hamardim Teruma le Bikurim. Quand on a dit dans la Gemara, on a dit comme ça, il a dit, Rav dit que tous les on a donc tous les mitzvot, les lota assez qu'il n'y a pas d'action, c'est ça. Donc, quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malkout, sauf 3 cas. Il dit quoi? On a vu ça hier, Nishba, Memer, Umqalen Havero Bashem. Et après on a rajouté, au nom de Rabbi Yosef, Rabbi Hanan, il dit même Hamakdim Trouma la Bikurim, c'est-à-dire celui qui prélève la trouma avant de prélever les bikurim, aussi il est loqué selon donc ce qu'on comprend. Bien l'agma a dit Ma'atama di Rabbi Yosef Rabbi Hanina, quelle est sa raison? Où il a vu qu'il y a Hayab Malkout sur ça. L'agma a dit Amar Kera Milea Techa Videmacha Lo Te'acher Milea Elu Bikurim Videmacha Elu Te'oma Ve'amra Lo Te'acher. Il dit voilà, il y a un commandement négatif dans la Torah qui dit mais les atravidimacha, l'autre tu n'as pas le droit de retarder ou de devancer l'un par rapport à l'autre, qui sait. Mais les atras, ce sont les bikurim, les prémices, donc on amène. Vidimacha, c'est la trouma, puisqu'il y a que la trouma où quand il y a un mélange, il y a ce qu'on appelle des moua. Et la Torah dit l'autre donc tu n'as pas le droit d'avancer. Normalement, il y a marqué mais les atras, d'abord les prémices et après la trouma. Et si quelqu'un il change, alors il fait un commandement, il transgresse un commandement négatif, et c'est pour ça qu'il est hayam malkout. Itma, l'agma ramène ici. Ikhdim teruma le bikurim. Si un homme, il a donc justement devancé la trouma au bikurim, Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il y a 2 hachamim donc. Had amar loke et had amar no loke. Un il dit, il prend malkout, l'autre il dit, il prend pas malkout. Or, d'après ce qu'on vient de dire, Tisayem, de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina ou de amar loke. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, c'est logique que c'est Rabbi Yosef et Rabbi Hanina qui dit que celui qui devance la trouma avant les bikurim, il est hayab malkout, puisqu'on vient de le voir maintenant. Mais d'amar Rabbi Yosef et Rabbi Hanina fa magdim trouma la bikurim, puisque nous on vient donc justement de voir cet enseignement. Donc c'est lui. Via la Gemara dit non, Adraba, le contraire. Tistayem de Rabbi Elazar hu d'amar loche. C'est Rabbi Elazar qui a dit on le frappe. C'est pas Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Pourquoi? Parce que Ditnan, il y a une Mishnah. Dans ma certaine Dmaï, il a dit comme ça. Imaginons un monsieur, il avait donc 2 paniers dans lesquels il y a du blé, de tevel, ou n'importe quel autre fruit. Par exemple, il y a des grenades, des figues, des raisins, des poires, ce que vous voulez. Donc il y a 2 paniers. Et maintenant, il faut qu'il prélève le maaser. Qu'est-ce qu'il dit? Maaser shezo bazo. Alors, on va prendre un exemple simple. Imaginons, il y a 100 kg de blé ici et 100 kg de blé ici. Et donc, les deux, elles sont tevel non prélevées. Il faut qu'il prélève maaser maintenant. Maaser, c'est 10%, comme on le sait. Alors, il dit, voilà, au lieu de prélever de chaque panier, je dis que le maaser de ce sac-là, dans lequel il y a 100 kg, normalement, je dois prélever 10 kg, ben, je le prends de l'autre sac, du deuxième sac, du sac numéro 2. C'est pas un problème. Il dit... Donc bien sûr que le premier sac, il est merossar, il n'y a pas de problème. Maintenant il dit si maintenant il dit le premier sac, il y a 100 kg, son maaser, il est dans le deuxième. Donc il peut prélever 10 kg du deuxième sac, et celui-là, le sac avec 100 kg, il est prélevé, il est impeccable. Et après il dit, et le deuxième sac, son maaser, je le prends de ce sac-là. Alors là, on dit, ça ne marche pas. Le premier, c'est bon, mais le deuxième, il n'est pas bon. Pourquoi le deuxième, il n'est pas bon? Parce que quand les 2 premiers, ils sont non prélevés, donc ils sont tous les 2 de la même valeur. Mais quand il a dit, le premier sac, le maaser se trouve dans le deuxième, donc ce sac qui contient 100 kg, il est déjà prélevé. Maintenant, après, il dit, le sac qui contient maintenant 90 kg, puisqu'on a enlevé les 10 kg maaser, le maaser, il se trouve dans l'autre sac. C'est pas possible parce que ces 90 kilos, ils n'ont pas été encore prélevés. Tu ne peux pas prélever d'une récolte non prélevée à partir d'une récolte qui est déjà prélevée. Ça ne marche pas. Donc le maaser, tu ne peux pas le prendre dans un sac où le prélèvement il a été déjà fait.
quand on prélève le maaser des deux sacs qui ne sont pas prélevés. Or, le premier, il a déjà prélevé, il est déjà ce qu'on appelle le pétor à la hayoub. Quelqu'un qui est hayav sur un truc qui est pas tour, ça marche pas. Mais, le Mishnah continue là-bas. Et si maintenant il dit pas le premier et le deuxième, il dit les deux sacs, leur maaser, l'un dans l'autre. Les 10 kilos de là, je les prends dans l'autre sac, et les 2 kilos de l'autre, je les prends dans le sac. S'il a dit donc en même temps les deux phrases, alors dans ces cas-là, ça marche. Ok? Seulement, vite, Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar, il dit, il prend malkout quand il a fait ça. Pourquoi? Nous, on sait que quand on prélève, par exemple, si on a 100 kilos, on doit prélever donc 10 kilos maaser rishon, premier maaser pour le Lévi. Et après, on doit quand même prélever, juste après, le maaser sheni, deuxième maaser. Donc il nous reste 90 kilos, il faut enlever encore 9 kilos maaser sheni. Or, quand il dit, le maaser de celui-là se tombe dans l'autre sac. Oui, c'est-à-dire, il a prélevé sur l'autre sac le maaser rishon et le maaser sheni, d'accord, de ce sac-là. Or, dans ce sac-là, on n'a pas encore prélevé le maaser rishon, que tu as prélevé déjà le maaser sheni de l'autre. Donc tu as inversé là aussi, tu as prélevé le maaser sheni avant le maaser rishon. C'est pour ça que Rabbi Elazar, il a dit l'oré. C'est là où il prend malkout. Et donc si Rabbi Elazar, c'est lui qui dit il prend malkout parce qu'il a inversé l'ordre de prélèvement, donc chez nous aussi, dans la Trouma et les Bikorim, donc c'est forcément lui qui a dit que celui qui inverse l'ordre de prélèvement, il est Hay Malkout. Alors l'Agma a dit, Testayem, tu as raison, c'est bien Rabbi Elazar qui est l'auteur. Ah, si on dit comme ça, il y a un gros problème. Et là, Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, dans ces cas-là, on a un problème parce que nous, dans notre Gemara, on a vu que Rabbi aussi, il a rajouté le cas de celui qui inverse, donc, Bikorim, la Trouma avant les Bikorim. Et donc, il a dit, nous, on a compris qu'il a dit que celui-là aussi, il prend Malkout. Alors que là, on voit que lui, il dit non, il ne prend pas Malkout. Il y a donc contradiction de Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina contre lui-même. C'est pour ça que la Gemara vient de répondre. Non, là, Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina a pétorakai. Quand Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, il a rajouté le cas de celui qui inverse l'ordre des prélèvements, c'est pas sur le cas où il est hayav. Regardez ce qui est marqué comme ça. Nous, on a dit donc au nom de Rabbi Yosef, tout commandement négatif dans la Torah. S'il y a une action, on prend malkout. S'il n'y a pas d'action, pas tout. Ça, c'est clair. Mais après, on a dit, sauf 3. Celui qui jure, celui qui vit mourra, et celui qui maudit le son prochain avec le nom d'Hachem. Donc, même s'il n'y a pas ici action, il n'y a que parole, il est hayab quand même. Alors, quand on a dit, au nom de Rabbi, on a rajouté le cas, c'est pas pour dire le cas où il est hayab, c'est le cas où il est pato aussi. C'est-à-dire que, comme la Gemara a dit, donc, un commandement négatif dans lequel il n'y a pas d'action, il n'y a qu'une parole, eh bien, on ne prend pas malkout. Et au nom de Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, on a dit, même celui qui inverse donc les prélèvements et il prend la trouma avant les bikorim, selon Rabbi Yosef, il est pas tour de malkout. Donc il fait partie de la liste générale, pas donc des 3 exceptions où il est hayab. C'est celui, donc, le cas où il est pas tour. Alors, vient sur ce lagma, elle s'étonne, elle dit, mais pourquoi? Pourquoi dans la Tmoura, on a dit, prend malkout? On avait parlé déjà, on a dit dans la première Mishnah, donc si quelqu'un il a un agneau korban, il est intègre, en bonne santé, il vient, c'est comme ça, on vit de le changer contre un autre. On a dit, ce qu'il a fait, c'est fait, les deux ils sont kadosh, mais il prend malkout parce qu'il a fait il a transgressé un commandement négatif dans la Torah. Or là, on a dit, il a fait ça par la parole. Il a dit, cet agneau, la kedusha de l'agneau, elle va dans l'autre. C'est avec des mots. Et qu'est-ce qu'on a dit, nous? Mishum dibdi bolon asama ase. Et ben, on a dit, d'accord, c'est vrai qu'il y a une parole, mais la parole, elle a été suivie de conséquences, puisque la kedusha de l'agneau, effectivement, elle va dans l'autre agneau, grâce à cette parole-là. Et donc, c'est comme s'il y avait une action. C'est pour ça qu'il prend malkout. Alors là, on a dit, mais ici, dans ces cas-là aussi, Makdim Todoma la Bikorim Nami, Mishum dibdi bolon asama ase. Et on a dit, mais alors, quand quelqu'un, il inverse, il prend la trauma avant les bikorim, c'est vrai qu'il a fait que parler,
Mais ça, la conséquence, c'est qu'il y a eu un fait, c'est que la Gdusha, maintenant, la récolte, elle a une Gdusha de Trouma, de Bikurim. Donc, pardon, il y a eu donc une conséquence réelle qui existe dans les faits. Alors pourquoi ici, Rabbi Yossi dit, prend pas Malkout? D'accord? Puisqu'on arrive au même point, en fait, on parle, mais la parole est suivie de conséquences réactionnelles, quoi. Amar Rabbi Avin. Il vient à Rabbi Avin et répond. Il dit c'est vrai, mais il y a une différence. Shani et Hatam. On m'a dit c'est pas pareil dans la trauma que dans le cas de notre Tmoura, nous. Pourquoi? Des laves shenetak la asehu dirtiv, mekol maase de techem tarimu. Parce qu'en fait là-bas c'est un lave qui est netak la ase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un commandement négatif et que si on le fait, on transgresse, il y a une assez après pour réparer tout ça, eh bien, donc, il n'y a plus de malkout là-dedans. Et or, ici, la Torah dit, ça veut dire que de toute façon, il faut toujours prélever la trauma, le maaser des jeunes. Tout ça, il faut le prendre quand même. Donc, même si tu l'as fait avant, eh ben, tu l'as prélevé quand même, il est quand même prélevé. Yativ Ravdimi. Donc, Ravdimi, il a enseigné ce qu'on vient de dire, nous, à propos du cas de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, que si quelqu'un il inverse, il prend la trauma avant les bikorim, il prélève trauma avant les bikorim, il n'y a pas de malkout parce que il y a donc un commandement positif qui suit. Amal et Abaye, il vient Abaye lui dit, et quoi? Parce que il y a un commandement négatif et positif derrière, alors il ne prend pas malkout. Pourtant, il lui dit, pourtant, mes mères, quand on fait la tmora, c'est aussi de la c'est aussi un commandement négatif, mais qui est suivi d'un positif, la preuve. Comme on a dit dans la Mishnah d'Itnan, Lo she'adam rasha elehamir, ela shehem hemir, mumar, vesever tadbaim. Donc on a bien dit nous aussi dans la Tmoura, qu'on n'a pas le droit de faire Tmoura. Mais si on a fait, eh bien la Tmoura elle est réelle, elle existe. Alors tu vois bien qu'il y a un commandement négatif, à côté il y a un positif. Et pourtant, il y a marqué Yahoud Morato et Yakod, tous les deux sont Kadosh, donc ils sont Moumar, et il y a quand même Malkout. Alors toi tu me dis non, quand il y a pardon, quand il y a un commandement négatif suivi d'un positif, donc un petit peu réparateur, il n'y a pas Malkout. Pourtant dans la Tmoura, il y a Malkout. Alors il lui répond, le mal dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il m'a dit non, là-bas c'est différent dans la Tmoura, parce qu'il y a deux commandements négatifs. Il y a Loya Halefiennu et il y avait Loya Miroto. Donc c'est deux commandements négatifs. Et il y a un seul positif. Quand la Torah dit et c'est pour ça que le positif ne peut pas repousser les deux négatifs. C'est vrai que quand il y a un négatif plus positif, donc ça s'annule, il n'y a pas de malkout, mais là il y a deux négatifs et un positif, et donc le positif ne peut pas annuler deux négatifs, et c'est pour ça qu'il prend malkout. Alors le m'a dit, si c'est comme ça, quand un homme il viole une fille, et la Torah elle dit qu'il doit donc la garder comme femme et il est interdit de la divorcer toute sa vie, c'est marqué dans le Pasuk. Velot et il est isha, donc il se la garde pour femme parce qu'il a fait souffrir. La Torah dit là-bas, il ne pourra jamais donc divorcer de cette femme. Alors là aussi, la Torah dit pourtant, là-bas, il y a un commandement négatif. La Torah dit, tu ne peux pas la divorcer. Et il y a aussi had'ase. Il y a c'est-à-dire le commandement de la Torah dit, tu dois la garder comme femme, ça c'est positif. Et pourtant, et pourtant là-bas, il n'est pas venu leur assez annuler le lave. C'est-à-dire, la Gemara dit, où c'est qu'on a vu ça? Détania, c'est marqué comme ça. Ones, Shegerash, c'est un homme qui a violé une femme. Et donc, après, il a divorcé. La Torah dit, tu ne peux pas divorcer. Lo yuchal. Alors, la Gemara dit comme ça. Im Israël hu, si c'est un juif, ben, tu l'as divorcé, ben, tu la reprends. On t'oblige à la reprendre. Mahazir, tu la reprends. Mais non, il n'y a pas de malkout puisqu'il y a un commandement négatif. On annule le divorce.
Non, pas annulé, on n'annule pas. Il se la reprend une deuxième fois. Il n'a pas annulé le divorce. Le divorce, il est divorcé. Le divorce a été fait. Il a donné son guet. Alors, comme il a fait un péché, alors on dit, monsieur Mahazir, tu reprends ta femme. Seulement le problème, V'im Kohen hu, ici c'est un Kohen. Un Kohen, il ne peut pas reprendre sa divorcée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là, l'Ochev et Mahazir. On annule le divorce. On n'annule pas, il a donné un guet, on ne peut pas annuler. Mais là, comme il a transgressé un commandement de la Torah, il prend mal coup 39 coups. Pourtant, il y a marqué assez aussi. Et ce quand il y a assez, veut le assez, on a dit, il n'y a pas de mal coup. Et là, pourtant, les Kohanim, on a dit, on va les frapper. Mais dans l'absolu, on ne peut pas divorcer, donc on ne peut pas prononcer, malgré le guet, on ne peut pas dire qu'il a divorcé. Non, c'est pas, et après, c'est pas une question qu'il n'a pas une interdiction de divorcer. La Torah a dit, comme tu as fait cette grave erreur, ben, tu dois la garder comme femme tout le temps. Oui, mais il est quoi? Tu n'auras pas le droit de la divorcer. Voilà. Tu n'auras pas le droit. Si tu l'as divorcée, ben, tu la reprends. Le problème, c'est que c'est un Kohen, il ne peut pas la reprendre. Alors, on va le frapper parce qu'il a transgressé un commandement négatif. Lo yochal. Et il la reprend quand même. Ah non, Kohen, il ne peut pas la reprendre. Non. Un Kohen, non. Donc il échange le divorce pour des coups. C'est pas une échange, on le frappe parce que justement, il ne peut pas la reprendre. Non, mais je parle sur le plan pratique. Oui, en pratique. Mais la question, c'est que là, on voit bien qu'il y a un commandement positif plus négatif, et quand même, on frappe. Alors que nous, on est en train de dire ici que quand il y a un commandement positif et négatif, il n'y a pas de malcoute, il n'y a pas 39 coups. Il a trouvé la sortie quand même. Mais ça. Alors vient l'agma, elle répond, elle dit c'est pas pareil. Kohanim ka'amrat, Kohanim ta'amah linahudi rabbi lahamanach de shaitera. On m'a dit là-bas, tu parles d'un Kohen, les Kohanim ils sont un peu spéciaux. Ils sont comme une catégorie d'Israël supérieure. Et là-bas, évidemment, c'est pour ça que la Torah, comme elle leur donnait une supériorité un petit peu par rapport à nous, alors même quand il y a un commandement positif-négatif, ben on les frappe quand même. Mais ça veut dire qu'effectivement, on maintient que quand il y a négatif-positif, là, chez c'est négatif-positif, il n'y a pas de malchut. Et le Kohen, il reçoit quand même? Ah oui, non, mais dans tous les cas? Il prend le compte. Non, dans ce cas-là. Quand il y a là, chez la supériorité du Kohen. Oui, c'est dans ce cas-là, hein, comme il a. Parce qu'il ne peut pas reprendre sa divorcée, alors on dit comme ça. On le frappe. Et là aussi, l'Agma ramène que Tanaï, il y a une mahlok de Tanaï, mais à ce sujet, justement, quand il y a un commandement négatif sans action réelle, la Torah a dit comme ça. En parlant du Korban Pessah, la Torah a dit, quand le soir, donc le 14 Nissan d'après-midi, on fait le Korban, et le soir de Pessah, le soir du 15, on doit manger le Korban, la viande grillée. Et la Torah a dit, attention, il ne faut pas en laisser jusqu'au lendemain. Il ne faut pas en laisser. Et la Torah dit après, la Torah dit continue là-bas. Et s'il reste de la viande, qu'est-ce qu'on fait? Il faut brûler. On brûle. Donc il ne faut pas laisser. C'est un commandement négatif. Si tu laisses, tu brûles par le feu. C'est un commandement positif. Donc là aussi, normalement, le commandement négatif avec un positif à côté, et normalement, il n'y a pas de malkout. Alors, l'Agma ramène ici. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit comme ça. Comme il y a un commandement négatif suivi d'un positif, donc le positif, c'est pour dire donc qu'on ne fera pas. Tu as fait une erreur, répare-la en brûlant la viande qui reste. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov Omer, l'homme est Hashemosé. Rabbi Yaakov dit pas du tout. C'est pas ça la raison pourquoi on ne le frappe pas. C'est quoi alors? Et la mishum de hava lav she'en bo ma'aseh. V'chol lav she'en bo ma'aseh no ken halav. Il dit, Rabbi Yaakov lui dit, non, c'est pas ça la raison que tu as dit un commandement positif, négatif, non. La raison, c'est que c'est un commandement sans action, parce que quand quelqu'un, il laisse de la viande, il fait rien. Il n'y a pas d'action réelle, il mange pas. Donc c'est au contraire une inaction. Et donc c'est parce qu'il n'y a pas d'action qu'il prend Malko 39 coups. C'est ce que dit Rabbi Yaakov. Alors, la Gemara dit Miklal. Donc si Rabbi Yaakov dit sa raison, c'est quoi? C'est qu'un commandement négatif sans action, il n'y a pas de malkout. Or, Rabbi Yehuda, il n'a pas donné cet argument. Miklal, donc si Rabbi Yehuda, il a donné un autre argument, c'est que lui, il pense non, cet argument-là, il n'est pas bon, et donc, selon lui, même un commandement négatif sans action, on prend malkout. Viens dit, alors dans ces cas-là, si tu dis, selon Rabbi Yaakov qui a dit que la raison, elle est parce que c'est un commandement sans action. Rabbi Yaakov,
Hay, ve'anotan memeno adbor ba'esh tesrufo lemay ata. Alors pourquoi la Torah elle rajoute, selon Rabbi Yaakov, puisque de toute façon, si quelqu'un il laisse le Korban Pessah, la viande de Korban Pessah, il ne va pas être frappé, parce que c'est un commandement sans action. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec la suite du passage qui dit, le reste de la viande, il faut la brûler avec le feu. Alors, mais il te dit, cela, j'en ai besoin pour un autre enseignement. Lequel? Il y a une Mishnah, elle dit comme ça. Les os donc du Korban Pessah et les nerfs et le reste de la viande donc du Korban Pessah, ceux-là, on va les brûler. Et la Mishnah dit là-bas, normalement c'est le soir du 15 qu'on mange le Korban, ben, le matin du 15 s'il reste de la viande et tout ça, et la Mishnah nous répond, on ne peut pas brûler ça le 15 parce que c'est Yom Tov. Et Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler de faire du feu pour rien. Yom Tov, on a le droit de faire du feu que pour cuire, manger. Or là, c'est pour te débarrasser de ça. Alors il dit, non, il faut laisser ça au 16, c'est-à-dire le lendemain, premier jour de Chol HaMoed, alors tu brûles. Si maintenant, si maintenant le 16, c'est un Shabbat, donc on ne peut pas brûler Shabbat, alors on repose le lendemain, on va les brûler le 17 Nissan qui est un dimanche. Pourquoi? Les filles, c'est parce que justement, le fait de brûler la viande qui n'est plus valable donc maintenant, ça ne repousse pas ni Shabbat ni Yom Tov. Et justement, voilà maintenant, d'où on apprend cela. Il vient dans les Shiva de Hezkiah, on dit, quelle est la raison? Où tu as vu qu'on n'a pas le droit que de le brûler le 15, mais il faut laisser le lendemain. Comme il y a marqué, la Torah dit, il ne faut pas en laisser jusqu'au matin. Après la Torah dit, et s'il reste au matin, pourquoi tu répètes encore une fois le matin? Tu aurais dit, normalement, il ne faut pas en laisser jusqu'au matin, et s'il en laisse, il faut brûler. Pourquoi tu répètes Babok une deuxième fois? Si le barbecue était déjà en route avant Shabbat. Non, là on parle du soir 15 Nissan. On est en train de manger le Korban Pessah. Il n'y a pas de barbecue au Shabbat. Si c'est Shabbat, on doit. Non, mais le feu était déjà là. Ça fait rien. On n'a pas le droit à Shabbat. On n'a pas le droit de brûler. À fortiori Shabbat. Hein? Ah voilà, pourquoi il y a deux fois Boker? Pour dire que s'il reste au premier matin, tu ne brûles pas au premier matin, tu laisses au deuxième matin. C'est pour ça qu'on ne brûle pas le 15, on brûle le 16, le jour de Chol HaMoed. Si on prend la boîte, c'est un Shabbat, on porte au... Ah, évidemment. Amar Abaye. Il vient Abaye, il nous dit la chose suivante. Kon mitad de Amar Hamana la ta'bid, em avid mehane. Quand la Torah a dit ne fais pas telle chose, c'est absurde de faire ça. Si quelqu'un il le fait, eh bien, mehane, c'est-à-dire ce qu'il a fait, c'est valable. Parce que des Issaradet dans la mehane, parce que si tu dis que ce qu'il a fait c'est nul, alors pourquoi on le frappe? Donc forcément ce qu'il a fait c'est valable. La Torah dit ne fais pas ça, il a fait ça. Je sais pas moi, par exemple ici, la Torah dit ne laisse pas, ne fais pas Tmoura, voilà, ne fais pas Tmoura, voilà, notre canon. Ok? Tu n'as pas le droit de faire Tmoura, tu n'as pas le droit de changer un animal contre un autre. Et ici il a fait quand même. Donc ça veut dire que ce qu'il a fait c'est valable, c'est pour ça qu'on le frappe. Ok, ça c'est ce que dit Abaye. Rava Amar, la mehanimide. Rava il a dit pas du tout. Ce qu'il a dit c'est nul. Alors pourquoi tu le frappes? Puisque de toute façon ce qu'il a fait c'est rien, ça vaut rien. Pourquoi tu le frappes? Parce que tout simplement il a transgressé le commandement divin. Hachem te dit non, attends tu fais, prends des coups. Mais ce qu'il a fait c'est nul. Alors justement la Gemara est TV. Mais TV la Gemara dit comme ça, ce qu'on a dit tout à l'heure. Si un homme, on est chez Gerash, un homme donc qui a vu une femme et donc il a été obligé de se la garder. Im Israël hu, on a dit ici c'est un juif, Mahazir, et donc reprendre sa femme et ne prend pas des coups. Maintenant la Gemara dit sur ce, dans ces cas-là, selon Rava qui a dit, même ce qu'il fait, même si ça ne sert à rien, parce que de toute façon il va la reprendre, quand même il prend. Or là on a dit là-bas, si Israël il reprend sa femme, il ne prend pas Malkout. Or selon toi Rava, il faut qu'il prenne Malkout.
Parce qu'il a transgressé le commandement divin. La Torah dit il ne faut pas divorcer, lui il a divorcé. Pourquoi là-bas on a dit on prend 39 coups selon toi, Rava? Il y a une question contre Rava. Pourquoi il a divorcé? Parce qu'il a violé. Non, lui il a violé. La Torah dit tu es obligé de te la garder comme femme toute ta vie. Il est venu lui a donné un guet. Tu n'as pas le droit, puisqu'il faut la garder. La Torah dit lo yuchal l'eshaleha. Un commandement négatif, tu n'as pas le droit de la divorcer. Il a divorcé. Alors qu'est-ce qu'on fait? La Gemara dit si c'est un juif, c'est pas grave, reprends-la. Alors, celle-là, elle a une petite pas. Oui, mais il prend les Pas coups dire quand tout même. même. Non, mais si elle n'a pas le droit de divorcer. C'est lui qui n'a pas le droit de divorcer, c'est pas elle. Il prend les coups d'abord. Là, justement, nous on a dit il prend pas de coups. Mais selon Rava il a dit même si ce qu'il a fait ça vaut rien, puisque de toute façon il va la reprendre. Lui Rava il a dit quand même il prend 39 coups parce qu'il a transgressé le commandement divin. Il y a eu transgression. Point. Voilà. Alors pourquoi là-bas on a dit si c'est un juif, il la reprend et c'est bon. Vas-y c'est bon. On a dit il prend pas de coups, on a dit. Non, non, Donc question contre Rava. c'est pas logique. Amalach. Ah viens Rava il te répond. Shane atam de amal kala kol yamav. Il dit parce que là-bas dans le pasuk c'est marqué le yochal neshaleha kol yamav. Ça veut dire quoi kol yamav? Ça veut dire kol yamav be'amod ou hazir. Ça veut dire que la Torah là-bas le dit, elle a insisté. Elle dit toute ta vie. Pourquoi quand la Torah dit le yochal neshaleha, ça suffit. Pourquoi tu dis kol yamav? La Torah dit voilà, tu vélote et l'écha, tu te la gardes pour femme et tu ne peux pas la divorcer. Pourquoi elle rajoute le mot kol yamav? Alors Hachamim disent donc kol yamav ça veut dire définitivement jusqu'à la fin quoi. Tu ne peux pas la divorcer. Et donc quand il y a cette obligation de la reprendre donc toute ta vie, en fait c'est comme si qu'il n'a même pas fait l'interdiction pour lui. Rava dit mais il n'a pas fait de péché celui-là. Puisque de toute façon il a divorcé, ça compte rien. Reprends-la. Donc il n'y a pas d'effet conséquent, mamash, qu'il y a eu. Ah, dans ces cas-là, et Abaye, Abaye lui a dit que la raison, c'est parce que justement, ça sert ce qu'il a fait. Alors pourquoi la Torah dit Kol Yamav, puisque tu as dit que finalement ça sert à rien. Alors il t'a dit non. Et l'Av de Amal Hamana Kol Yamav. Si la Torah n'a pas dit Kol Yamav, Haba Amin, j'aurais dit d'accord, il a fait un péché. Maintenant, donc s'il a envie de la reprendre, ou il peut ne pas la reprendre, puisque de toute façon, il prend 39 coups sur ça, alors, c'est pour ça qu'il m'a dit non. La Torah dit non, c'est pas, ne crois pas que maintenant qu'il prend que 39 coups, et tu dis voilà, maintenant j'ai payé, c'est bon. Non, monsieur, même tu prends 39 coups et tu la reprends quand même. D'après Abaye, il prend pas 39 coups. D'après Abaye, il a dit mais c'est au contraire. Abaye a dit si quelqu'un, la Torah dit non et toi tu fais, ce que tu as fait c'est valable et tu prends quand même 39 coups. Alors nous on a dit ici, puisque la Torah dit le yochal sheleha kol yamav, s'il n'y a pas marqué kol yamav, toi tu dis très bien, puisque là je prends 39 coups. Alors dans ces cas-là c'est bon, donc je ne suis pas obligé de reprendre. C'est qui est la punition, voilà, j'ai été puni, laisse-moi tranquille maintenant. Il dit non monsieur, même tu prends des coups et tu la reprends quand même. La punition, c'est juste pour la transgression du commandement. Selon Rava, mais pas pour Abaye. Abaye il a dit parce que le fait que tu as divorcé, donc la Torah dit non, Hachem dit non et toi tu as fait quand même, donc ton action elle est concrète, alors tu prends 39 coups. Alors que Rava il a dit non, ton action c'est 0, mais tu en prends un coup parce que tu n'as pas écouté Hachem. Ça suffit.